Salut, c'est Liliade pour la réaction de One Piece, le 1025, le seul, l'unique, le somptueux, il ne faut absolument pas oublier, ça me fait plaisir de vous revoir, ça me fait plaisir de vous revoir, et attendez quand même, oui, on change l'interface, waouh, 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 ici il y aura le scan, certes, mais on mettra la tête de Fumigène H, je pense que je vais mettre la tête de Fumigène H, follow sa chaîne YouTube, c'est vraiment de la bonne qualité, et donc il n'y aura pas l'image. Mais si vous voulez voir l'image, venez sur Twitch, venez dans les lives de Liliade sur Twitch. C'est somptueux, c'est incroyable. En plus, à la fin, on discute et tout, on parle. Mais qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Donc, venez, ça va être cool. Et on perd pas plus de temps. On va lire ce chapitre de One Piece, et effectivement. Et merci Scantrad, comme d'habitude. Ok, petite page cover direct. C'est One Piece, chapitre 1025, les dragons jumeaux. Ah, ça annonce du lourd. Ça annonce du lourd déjà avec Momonosuke et compagnie. Enfin, ça lance vraiment du lourd. Moi, je suis plutôt partant avec un Usopp totalement fabuleux en mode oui, écoute, moi, je suis devenu roi des pirates 7 fois d'affilée. Et oui, et je suis allé à l'Octane pieds nus. Voilà. Bref. Je suis dans une euphorie totale, ça me fait plaisir de retourner sur YouTube avec les live reactions, même si vous n'allez pas trop voir l'image et ça sera plutôt sur Twitch si vous voulez venir. Franchement, venez à 13 h. Chaque vendredi à 13 h, on va faire les réactions, donc voilà. Donc foncez, venez. Bref, on arrête ce moment de pub, on commence ce chapitre, c'est parti. Qu'est-ce que tu fous, Momo? Envole-toi! Je sais, mais mon corps refuse de bouger. Tu penses que je suis à combien de mètres de haut si j'allonge le cou? Même adulte, t'as encore le vertige? Mais j'en sais rien, abruti. La ferme, comment oses-tu? Un guerrier n'a peur de rien. Ok, d'accord. Momonosuke, finalement, il est en état de PLS. Bon, ça reste quand même un gosse de 10 ans quand même. Donc oui, un corps d'adulte, mais avec une mentalité d'enfant. À quoi ça sert que tu sois devenu gros? T'as un dragon? Non, envole-toi! Je sais, arrête de crier, on n'a pas le temps. Si Kaido se déchaîne, il va tuer tout le monde. Ok, d'accord. Bon, là, c'est la conversation Momonosuke Luffy. Donc, on a vraiment très l'habitude. Et le combat palpable, le combat totalement palpable entre Yamato et Kaido, c'est abusé. Est-ce qu'on se rend compte que Kaido a mis sa forme hybride face à Yamato? Donc du coup, on voit que le niveau de Yamato est complètement insane. Oh, le visage de Yamato s'est fissuré. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Alors, t'as encaissé? Ah, elle peut muer? Elle peut muer sa peau? Mais c'est ultra... Ouh, ce pouvoir, il est génial. Ce pouvoir, il est vraiment génial. Oui. Enchaînons. Enfoiré. Tu viens te mesurer à moi comme si t'étais vraiment de Wano. Tu sais que tu pourras jamais fuir ton sang. T'es le fils de Kaido. Qu'importe ce que tu tenteras, tu crois vraiment que les samouraïs venus ici te considéreront comme leur allié? La ferme! Je me fous de ce que tu racontes. T'as vécu toute ta vie seul sur cette île, à courir dans tous les coins, à ramper dans les greniers. Toujours seul. Des amis, j'en ai. Ou j'en ai eu. C'est vrai, ces samouraïs étaient ceux qui t'ont aidé sont morts. Princesse Démon, voici de la nourriture et une couverture. Oh là là. C'est triste, hein. C'est triste. En gros, en fait, tous ses amis ont péri. J'avoue que c'est chaud. Et la solitude par rapport qu'à Yamato est très intéressant. Sur le fait que, pour moi, ça me certifie qu'elle va devenir une Akama. Dans le sens que tous les Mugiwara ont vécu une certaine solitude, très différente sur certains, mais une solitude qui a été assez palpable. Et là, niveau solitude, j'avoue que c'est pas mal. J'avoue que c'est assez fort, c'est assez puissant, peut-être au même niveau que Robin, au même niveau que Brook. Oui, moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Et pourquoi il s'est fait exécuter tout à coup celui-là? Il paraît qu'il a apporté en douce de quoi manger à la princesse des Mondes. Elle est encore en fuite, disant qu'elle veut devenir Oden. Leur amitié est hypocrite. Ils ont tous peur de toi. Domine les autres par ta force. Tu es l'enfant d'un démon. Tu ne peux pas devenir un ami avec des humains. C'est ta destinée, Yamato. Ça, c'est intéressant aussi sur le fait que... J'en avais déjà parlé.
Pour moi, Kaido me fait penser à Baran dans Dragon Quest Dai. Et là, pour moi, c'est clairement le même type de combat, genre en mode les humains ne servent à rien, deviens toi aussi, enfin dans Dragon Quest, deviens aussi un chevalier dragon, patati patata, enfin il y a vraiment tout ce côté-là et que tout le monde se sacrifie, tous les humains se sacrifient pour le héros, pour que lui batte en fait, Baran. Et là c'est pareil. Vous inquiétez pas, j'ai pas vraiment spoil Dragon Quest Dai, c'est beaucoup plus complexe que ça et la narration aussi en français. Et lisez et regardez Dragon Quest Dai. Mais Kaido, je trouve que c'est assez pareil. J'aimerais bien savoir c'est quoi son flashback, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour que pour ce mépris envers les humains que Kaido a est assez impressionnant. J'ai vraiment envie de savoir. C'est assez intéressant ce qu'il se passe. On a décollé. Ok, super Momo. Il faut y aller. En avant, en avant. Tu vas vite. On y sera en moins de 2. À gauche, même plus à gauche. Ah oui, galère à voler Momonosuke, c'est incroyable. Voilà, Onigashima. Ouvre les yeux. Il y a quelque chose sur le toit. Dis pas de bêtises. Comme si je pouvais voler sans fermer. Le toit. Non, c'est pas le toit là. Crâne dans la montagne. Scène de spectacle. Oh, Oda, t'es incroyable. Hein. Oda, t'es incroyable. À chaque fois qu'on croit qu'on va aller là-bas, Oda nous montre dans l'autre côté. Franchement, on me dit oui, Oda, il ne maîtrise pas son œuvre. Les gars, je sais pas qui vous a dit que Oda ne sait pas maîtriser son œuvre. Oda fait que maîtriser son œuvre depuis le début. C'est hallucinant, c'est incroyable. Déjà, belle double page. Ça, c'est assez canon. Et tout le monde dit quoi, Kaido? Tout le monde flippe, tu vois. Il y a un autre dragon, tout le monde est choqué. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Marco qui lâche le plus grand des smiles. C'est complètement assez ouf. Franchement, je suis plutôt fan de ce qui se passe là, dans le chapitre. Ok. Waouh, c'est quoi ça? Arrête, Momo, qu'est-ce que tu fous? Où est-ce qu'on est? Intérieur du château, premier étage. Kaido? En fait, ils arrachent tout. Il arrache totalement tout. C'est assez abusé. Et tout le monde est choqué. En fait, ils comprennent pas. Ils se disent, mais attends, il se passe quoi là? C'est complètement assez fou. Qu'est-ce que c'est? Mugirawa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est fait maintenant. Ouvre les yeux, Momo. Quelque chose est rentré dans mon nez. C'est parce que tu défonces tout sur ton passage. Aide-moi, Luffy. Allez, un peu de courage, regarde devant toi. Et Luffy, lui, c'est pas vraiment un bon pédagogue, tu vois. Il est bon pour te motiver, mais pour te calmer, tu vois, pour t'adoucir. Il est pas si fameux que ça, Luffy. Du coup, ouais, bon, c'est très très bon. Il y a un mur, arrête-toi. Ici, le deuxième état du château. Actuellement, Maître Kaido est déchaîné. Non, c'est pas Maître Kaido. Hein, mais il me semble qu'il y avait deux dragons. La couleur est différente. Trouvez de qui il s'agit. Ils en font du bruit en bas. Foutu Liline, il va falloir reconstruire le château. Et non, mais c'est abusé. Et en plus... Salut Jeff, est-ce que ça va? Oui, parce qu'on est en live, du coup, venez sur YouTube, mais ça va être trop cool. Bref, oui, non mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Kaido qui pense que c'est Charlotte Liline qui fout le sbul, alors que pas du tout. Donc, vas-y, on enchaîne. Alors, c'est la fin. Shinsoku. Oula. Oula, là j'ai des frissons. Hein. Là, on voit la page avec Yamato qui commence à préparer sa batte. Ça a l'air totalement dingue. Et oui, ça va très bien. Et toi, Jeff, franchement, la forme. Bref, sacrin. On est dans les airs, là. Trouvons vite un endroit où nous poser. C'est Kaido là-bas. Fonce dans cette direction. Kaido? Gear 4, Snake Man. Oula, ça. Alors là, c'est un combo. Combo dragon plus Luffy qui est en haut, plus Yamato. Alors là, ça va être un dégât qui va être assez phénoménal. Ah, Kujoku, Jet Coolvrine. Oh là là. Oh oui, clairement. Là, il a eu la technique Snake Man de Luffy qui a mis un gros hypercut et Kaido se prend dans le beat. La massue, excusez-moi, de Yamato, c'est plutôt satisfaisant. Ça fait du bien. Kaido vole dans les airs. 1,
Luffy! Oh, Yamabro! Yamabro, ça me tue. Alors, c'est toi qui retenais Kaido? Ça m'a vraiment aidé, merci. Je suis soulagé. Et franchement, même juste pour ce moment de connexion, ce moment de regard, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien tellement fort entre ces deux personnages. Et c'est fou, c'est vraiment fou. Certes, ils n'ont pas vécu des choses, ils n'ont pas appris à vraiment à se connaître, les deux personnages. Quand je parle des deux personnages, je parle de Luffy et de Yamato. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie synergie qui se dégage. Et l'histoire de ces deux personnages par rapport à Ace, par rapport à Oden, par rapport au samouraï, par rapport à tout ça, et aussi à une philosophie de vie, je trouve qu'ils sont très très bons. Et pour moi, elle va vraiment faire partie des Mugiwara. Oh! Kaido s'est transformé en dragon. Ça va être ouf. Alors là, ça va être ouf. Très belle double page. En plus, c'est un style crayonné assez traditionnel comme d'habitude. Enfin, ça, c'est cool. Comment t'as pu vivre, chapeau de paille? Et ce dragon? Qui es-tu? Un dragon rose? Ce serait pas? Quoi qu'il arrive, je ne mourrai pas. Je suis l'homme qui deviendrait roi des pirates. Mon nom est Momonosuke Kuzuki. Je suis l'homme qui deviendra le shogun de Wano. Momonosuke-kun. Oh lolo. Ça, c'est une surprise. Alors, tu es ce gamin. Ce monde n'a pas besoin de deux dragons. Dragon contre dragon. Bah moi, la chose qui me fait plutôt rire dans tout ça, c'est que ce serait cool que Dragon, le révolutionnaire, le père de Luffy, arrive et qui dit ce monde n'a pas non, ce monde a besoin de 3 dragons. Non, ça serait assez dingue. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est un chapitre plutôt pas mal. Franchement, j'ai plutôt kiffé. Vous en pensez, et même dans le chat, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre. Comme je l'ai dit, hein, de l'humour, comme d'habitude dans One Piece, donc du coup en soi, bah, c'est plutôt cool. On a aussi beaucoup d'interactions avec, d'interactions assez subtiles avec Luffy et Yamato. Franchement, j'ai vraiment adoré. Et ce côté assez brouillon de la part de tout le monde. Parce qu'en fait, il voit 2 dragons, il voit un autre dragon, il se dit attends, c'est Kaido et tout, qu'est-ce qui se passe? C'est assez intéressant. Donc du coup, le fruit du démon de Momonosuke était un peu secret et que très peu de personnes savaient par rapport à ça. Et donc du coup, ça annonce beaucoup du lourd pour la suite. J'ai vraiment hâte, mais en tout cas, ça m'a fait rire sur le fait que Momonosuke interrompt tous les combats actuels parce que tout le monde ne sait pas ce qui se passe. Donc du coup, est-ce qu'ils vont changer de stratégie? Est-ce qu'ils vont changer de beaucoup de choses? Dites-moi en commentaire. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Dites-moi... Oula, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et c'est très important. Salut!